Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler de la notion de margin. Donc la vidéo précédente, on a parlé de la notion de padding. Donc la lecture va se faire un petit peu de la même façon entre ces deux-là, même si c'est deux notions complètement différentes. On a dit que la notion de padding, c'est à l'intérieur de notre boîte. Donc la notion de padding, c'est la distance qui peut séparer ici le contenu à la bordure de notre boîte, alors que margin, c'est la distance qui peut séparer au fait notre boîte aux autres boîtes qui peuvent être autour de lui. Donc si on vient ici et puis on retire ce padding top pour notre deuxième div, notre box 2, si je mets par exemple margin, on donne la valeur de 10 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Ben, autour de notre boîte, cette fois-ci c'est pas à l'intérieur comme le padding, autour de notre boîte on a les 10 pixels. Donc 10 pixels pour le top, 10 pixels pour le right, 10 pixels pour le bottom, et puis 10 pixels pour le left. Donc on doit lire de cette façon-là, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Maintenant, si on met juste une valeur, c'est pour les quatre côtés, c'est-à-dire que les quatre côtés auront la même valeur de margin. Maintenant, si on veut donner une valeur pour chaque côté, on a la possibilité de faire comme avec le padding. On met ici par exemple 15 pixels, je mets ici par exemple 12 pixels et ici 5 pixels. Donc cela voudra dire que 10 pixels c'est pour le top, 15 pixels c'est pour le côté droit, pour le right, 12 pixels c'est pour le bottom et 5 pixels c'est pour le left. C'est pourquoi on remarque que ici le margin qu'on a ici est plus petit que les autres valeurs. Maintenant, si comme au niveau toujours du padding, on avait dit que si on met deux valeurs, ça veut dire que la première valeur c'est pour le top et puis pour le bottom, on n'arrive pas à voir pour le bottom réellement parce qu'on n'a pas de boîte en bas pour essayer de voir la distance comme ce qui est entre les deux. Donc 10 pixels c'est pour le top et le bottom, 15 pixels c'est pour le right et puis pour le left. Maintenant, si on a trois valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 pixels c'est pour le côté pour le top, les 15 pixels c'est pour le right et puis pour le left, et puis les 20 pixels c'est pour le bottom. Donc après, bien sûr, si on veut donner une valeur à un seul côté, on a la possibilité de le faire. Donc si on fait notre margin, on nous le propose déjà. Donc on a margin top, on a margin bottom, margin left et puis le right. Si je prends par exemple le top, tout simplement je mets, on va dire 50 pixels. Donc on voit que la distance entre nos deux boîtes est de 50 pixels. Alors comme on a dit, si on donne par exemple ici margin bottom, si on donne margin bottom ici, on met 20 pixels, vous allez voir que ça ne va pas changer parce que les 20 pixels ne vont pas se rajouter aux 50 pixels qui est déjà là, parce que c'est le maximum des deux margins qu'on va prendre. Donc si on met ici pixels, qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est toujours la même chose, parce que le margin bottom et le margin bottom de cet élément-là et le margin top de cet élément-là, c'est à cet endroit-là, et c'est la plus grande valeur qu'on va prendre, et dans notre cas, c'est 50 pixels. Ok, maintenant si on vient ici, je vais retirer ça, d'accord? Donc si on met, on va donner la valeur width pour essayer de réduire un petit peu la taille de notre boîte. Je mets 50 pixels. Si je mets le height par exemple, je mets aussi 50 pixels pour augmenter un petit peu. Donc voici notre box 1. Maintenant, si je mets, au lieu de mettre, si je mets margin tout simplement, je mets auto par exemple, vous allez voir ce que ça va donner, et ça nous met notre box tout au milieu. Vous voyez, que l'on l'agrandisse ou qu'on réduise au fait la page, il va rester au milieu, collé comme ça, au niveau du top. Donc si je mets margin, là on a margin auto, si je rajoute par exemple un margin top, je mets un 10 pixels par exemple, donc vous voyez que il est toujours au centre, il est centré, sauf que maintenant on l'a décollé en fait d'ici. Il a maintenant un margin top de 10 pixels. Voilà, maintenant au lieu de mettre margin, je vais retirer ce margin top là, c'est juste pour vous montrer que il n'était pas forcément collé au niveau du top, on pouvait le faire décoller. Au lieu de mettre margin auto, disons que je mets margin right, ok? Si je mets margin right auto, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça. Donc vous voyez que pour le moment c'est pas aussi évident que ça. Je vais mettre left, ok?
vous allez voir qu'il va se déplacer, il va se mettre sur le côté droit et le côté gauche va se libérer. Donc si on met margin left, le left c'est le côté gauche qui va se libérer. Si on veut libérer, on veut mettre de l'espace sur le côté droit, donc on fait margin right auto, il va libérer le côté droit automatiquement.